Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Voilà, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission Cœur à cœur, une émission destinée aux familles, une émission destinée aux couples, destinée à la jeunesse, destinée à chaque personne. Alors, aujourd'hui, nous recevons un invité spécial, un homme de bien, on l'appelle affectueusement Papy Samuel, nul autre mon mari, que j'introduis. Bonjour Papy Samuel. Bonjour, pasteur Nathalie, tu m'appelles Papy, tu n'as pas oublié de m'appeler Papy. C'est tout un honneur pour moi d'avoir été invité. Alors, soyez le bienvenu à Cœur et je vais me prêter au jeu des questions, quoique je suis face à mon épouse Nathalie et je suis prêt à entendre de quoi nous allons parler. Oui. Alors, Cœur à cœur, en fait, nous allons nager au cœur de la foi. Nous allons nager au cœur des vies qui ont été transformées par la puissance de Dieu. C'est une émission où nous allons rencontrer des personnes qui vont nous parler de leur vécu avec le Seigneur, de la manière qu'elles ont surmonté des situations, des épreuves, comment est-ce qu'elles ont évolué avec le Seigneur. Ça va être une émission édifiante où nous allons trouver des ressources nécessaires pour nos propres vies. Et ce matin, nous parlons du don de soi. Alors, le don de soi, déjà dans Acte 20, le verset 35, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, ce matin, nous parlons du don de soi. Papy Samuel, le don de soi, comment tu peux le définir? Effectivement, parler du don de soi, c'est un sujet très abondant. Il y a plus de bonheur. Paul a répété le Seigneur Jésus-Christ qui a dit que l'homme, Dieu lui-même, Jésus, est mort pour ses amis. Alors Paul est revenu là-dessus en disant, voilà, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Effectivement, plus de bonheur à donner qu'à recevoir, le don de soi, c'est ce renoncement à soi, au profit des autres, au bénéfice des autres, pour s'approcher des dieux. Nous avons des exemples des dons de soi, comme celui d'Abraham, qui a dû quitter sa patrie, qui a dû quitter son père, sa famille, en démontrant comment il a aimé Dieu, le Père de la foi. Il a juste suivi les instructions des dieux pour aller dans une terre inconnue et devenir aujourd'hui pour nous celui que nous appelons le Père de la foi. Un autre exemple du don de soi, c'est aussi ce renoncement que nous voyons avec Moïse, qui renonce à soi-même, qui renonce à la gloire de prince d'Égypte au bénéfice de son peuple. Et l'exemple le plus éloquent encore du don de soi, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est allé à la croix, qui nous a tant aimés, qui s'est sacrifié, qu'il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Donc, je me résume encore en disant que le don de soi, c'est ce renoncement à soi, c'est l'oubli de soi-même au profit des autres et vivre pour les autres. Alors, justement, tu y parles du don de soi. Il y a la notion de sacrifice, il y a la notion de renoncer à soi-même. Alors, tu as cité l'exemple des hommes de Dieu, Moïse, le Seigneur, Jésus lui-même qui est un modèle pour nous. Maintenant, je voudrais ramener ça à nos vies personnelles. Toi, personnellement, comment est-ce que tu vis le don de soi? Je voudrais encore souligner une fois de plus que le don de soi, je le perçois comme étant l'ABC de Dieu. Donc, cet alphabet, cette
ce langage des dieux. Donc appliquer le don de soi, renoncer à soi-même pour sa famille, pour son église, pour sa communauté, c'est cela vraiment comprendre le langage, l'ABC de Dieu. Et moi-même, comment je vis le don de soi? Eh bien, je vis le don de soi d'abord en me laissant renouveler au niveau de l'intelligence. Donc, vivre le don de soi, c'est laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Avoir rencontré quelqu'un qui prend maintenant le contrôle de ta vie, de sorte que tu sois à mesure de te sacrifier. Prenons d'abord dans le cadre de familial. C'est pour ça que, à l'introduction, j'ai tenu à souligner cet aspect. Que nous abordions là un sujet très abondant. Alors, le renoncement à soi. Je voudrais, excusez-moi de te répondre, chérie, par une question. Tu voudrais que je puisse l'élaborer, ce renoncement de soi, dans quel aspect de la vie? Effectivement, c'est un domaine très, très vaste. On peut toucher tous les points, le renoncement à soi. En réalité, quand je comprends le don de soi, pour me donner à toi, pour me donner à quelqu'un d'autre, ça prend que je renonce quelque part à moi, pour pouvoir te donner le meilleur. Donc, on pourrait toucher l'aspect familial, on pourrait toucher l'aspect avec les enfants, l'aspect du couple, on pourrait toucher au niveau du ministère, au niveau de la communauté, comme tu le dis. Je sais que tu es impliqué beaucoup au niveau de la communauté. Ça prend un temps de sacrifice pour se donner, pour donner les services que tu offres au niveau de la communauté, par exemple. Commençons par la famille parce que nous sommes déjà là, nous représentons notre famille, cette cellule de base, ce noyau intime où justement tout part du don de soi, même que on a notre cadre référentiel, c'est toujours la parole de Dieu. Eh bien, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et former une famille. Et au sein de cette famille, tout est don de soi. Tout est don de soi en tant que père. Nous voyons Dieu nous fait grâce, nous donne une progéniture, même d'abord à l'égard de son épouse. Toutes les attentions, la présence, l'accompagnement. Eh bien, c'est le don de soi. Et j'espère, chérie, que nous aurons amplement de temps pour juste parler du don de soi entre époux. Ça peut être très long, mais je voudrais juste illustrer cela par le fait de l'attention, consacrer du temps, chérir, porter, accompagner, conseiller, être présent, bref. Et par rapport aux enfants que Dieu nous donne, je peux illustrer cela. Par exemple, vous venez du travail à 4 heures, vous êtes fatigué, mais le jeune à la maison à ses activités sportives. Prenons le soccer, moi j'ai vécu ça personnellement. Je me souviens quand Jonathan me faisait courir sur tous les terrains de Laval. Eh bien, nous jouions ensemble. Nous étions ensemble sur le terrain, pratiquement. Quand il était gardien de but, eh bien, j'étais derrière le filet. Il y avait un penalty. Jonathan saute. Moi aussi, je saute dans la même direction. Donc, j'étais aussi sur le terrain en tant que père. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que je lisais dans les yeux du fils pendant qu'il performait un questionnement, un regard où tu dois approuver, tu dois l'accompagner et un encouragement. Alors, c'est un sacrifice. Peut-être qu'on revient fatigué, peut-être qu'on est aux études ou on a des activités, des choses à préparer pour le jour suivant, mais on fait en sorte d'être frais, prêt à accompagner. Voilà un autre aspect du don de soi. Ça, c'est dans les loisirs. Ça peut être aussi un don de soi dans les devoirs. Et d'ailleurs, nous sommes dans un pays au Québec où les parents sont enseignants en plus de ce qui est donné à l'école. Donc, il faut être la présence. Voilà un sacrifice, même si vous avez sommeil ou que vous écoutez avec une seule oreille, mais sacrifiez-vous pour être présent, être là.
Mais est-ce que c'est si facile le renoncement, l'oubli de soi? Est-ce que c'est si facile le sacrifice à faire? Parce que c'est vrai, on peut en parler comme ça, mais est-ce que c'est si facile que ça? Comment tu fais, toi? Est-ce que c'est si facile de renoncer à soi-même, de renoncer à ses désirs, parfois à sa volonté, parfois à son propre programme pour pouvoir être au service des autres et donner aux autres? Est-ce que c'est si facile que ça? C'est justement pour ça que j'ai défini le don de soi comme étant se laisser transformer par un renouvellement de l'intelligence, avoir une prédisposition à servir. Au fond, le don de soi, c'est quoi? C'est servir. C'est s'oublier soi-même pour être au service. Et ça, c'est un ministère qui se rend non seulement familial, au niveau familial, mais c'est aussi un ministère qui va au-delà de la famille pour se manifester dans ce qu'on fait au quotidien. On est pasteur, eh bien, on doit vivre pour les autres. On travaille dans le séculier, eh bien, on doit être assez productif pour que les choses aillent de l'avant. J'aimerais m'attarder aussi dans ce que je fais dans le communautaire de tout cœur. De mon implication dans la communauté, comme vous le savez, généralement, qu'est-ce que je fais vraiment de façon pratique? J'accompagne les personnes devant les autorités pour certaines démarches administratives. Prenons au niveau de l'établissement ici au Canada. Vous savez, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dans ce sens où quand vous représentez ou vous assistez quelqu'un devant l'autorité administrative et vous regardez les yeux de la personne qui s'abandonne totalement en vous et c'est vous qui devez le soutenir, qui devez l'amener à obtenir une suite à une demande qui devrait changer son statut social, sa vie dans la communauté. Laissez-moi vous dire que c'est pas peu de choses. Une petite anecdote à ce sujet. Je me souviens, là, j'avais dans ces circonstances-là, j'étais avec maman Nathalie, pasteur Nathalie. Elle était devant l'autorité et quand l'autorité lui posait la question, elle tournait directement son regard vers moi. Alors, cette autorité lui dira, mais madame, la question s'adresse à vous et non pas à votre mari. C'est ce rôle que nous jouons dans ces circonstances-là que je me dis toujours de façon pratique que c'est un don venant vraiment de Dieu. Parce que tout de suite, vous êtes poussé avec une certaine détermination à amener la personne que vous assistez, que vous accompagnez à produire un résultat, à convaincre pour obtenir le service ou le statut en quête duquel il s'est présenté devant cette autorité. Je voudrais revenir encore sur la notion du sacrifice, parce que c'est vraiment important, la notion de l'oubli de soi, la notion je m'excuse, la notion du renoncement à soi-même. C'est vraiment important, parce que c'est cette mesure-là qu'on doit mesurer quand on parle du don de soi. Ça prend absolument la notion du sacrifice. Alors, ce sacrifice, tu parlais de l'exemple des enfants. Ce sacrifice-là est sous la base de l'amour, parce qu'on peut également se donner aux autres par contrainte, parce qu'on est forcé, parce qu'on est poussé. Alors, on n'y trouve aucune satisfaction, parce qu'on a été contraint de se donner aux autres. Donc, le renoncement ou le don dont nous parlons ici, dont le Seigneur parle, c'est ce don ce don de soi qui est basé sur l'amour de Dieu. Maintenant, je voudrais que tu nous dises, parce que tu te donnes au service de plusieurs, mais toi, personnellement, ce don de soi,
quel est le bénéfice que tu en tires? Parce qu'on parle de vie transformée ici, on est au cœur de la foi. Tu es un homme de Dieu d'abord, tu es un serviteur de Dieu, tu es un papa, tu es un mari, tu es un époux, tu es également une autorité dans la société ici. Qu'est-ce que tu retires du don de soi? Quel est le bénéfice? Quels sont les avantages pour toi-même? Tu as commencé par parler du sacrifice. Oui, il y a ce dévouement, ce temps à consacrer pour les autres. Dans ces genres d'interventions, on prend en charge quelqu'un, on passe des longues nuits blanches à répondre, à trouver des réponses aux besoins de quelqu'un. Je vous dis, je te dis, pasteur Nathalie, c'est un don qui ne peut que venir de Dieu, que de porter sur soi le souci de répondre aux besoins des autres. Et cela, quand vous le vivez en tant que... C'est là que je peux même révéler que c'est vraiment un dépôt de Dieu, en tant que serviteur des dieux, d'avoir ce fardeau permanent du bien-être des autres. De se soucier de laver les pieds des autres, d'aller au sol, d'aller par terre de façon pratique. Vous savez, il y a Dieu nous appelle à 1001 façons de pouvoir le servir. Voyez-vous, on n'est pas forcément tous appelés à être au micro, sur les stages, en train d'haranguer les personnes. On peut aussi rencontrer les préoccupations, les soucis quotidiens, les vraies choses, les vraies affaires de la vie, en le faisant avec tout le cœur. Et c'est à ce niveau-là que j'ai fini par comprendre mon appel. Et bien entendu, ça requiert d'énormes sacrifices. En termes de temps, en termes de fierté même, parce que parfois, quand vous prenez en charge une personne dans le genre d'intervention que nous faisons, comme médiateur, comme conseiller, il arrive que... parfois, les intérêts que vous défendez pour la personne elle-même n'arrive pas à les comprendre. Où est-ce que vous allez exactement avec ce que vous êtes appelé à faire ou à intervenir dans sa vie. Et parfois, ça crée même des relations de fiction, mais vous avez cette mission, vous avez cet apostolat, vous avez ce fardeau et vous devez l'assumer. Hein, parfois, ça va vous chercher, ça peut vous faire mal, mais moi, je dis que la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne pas de chagrin. C'est-à-dire que quand on le fait vraiment avec le cœur de Dieu, on n'a pas à gémir, on n'a pas à pleurer. On regarde vers Dieu. Dieu seul est le vrai, le rémunérateur vraiment de ceux qui le cherchent. J'ai des exemples dans mes interventions. Je regarde, je vis dans la ville de Montréal. Ça fait plus d'une vingtaine d'années. Il arrive que je vais dans des places publiques où il y a des gens d'une certaine communauté où nous sommes intervenants et des personnes pour qu'on a accompagnées il y a une dizaine d'années qui vous surprennent. Peut-être que vous les avez oubliés de figure, ils se sont transformés, ils se sont épanouis et puis ils entendent votre voix, ils vous revoient et ils sont... Ça n'a pas de prix, cette satisfaction-là. Ça n'a vraiment pas de prix. Et c'est à ce niveau-là que je puis dire qu'il y a vraiment plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ok. Alors, je reviens encore, j'insiste dessus. J'en prie. Parce qu'on parle de transformation. C'est cela. C'est-à-dire que tu es parti d'un point A, tu es arrivé à un point B, C ou D. C'est cela. Tu as fait de l'accompagnement, tu t'es donné aux autres. Mais personnellement, il y a quelque chose que tu dois vivre, qui doit te grandir, de te faire grandir au travers de toutes ces expériences.
très souvent, on voit puisque nous intervenons auprès des personnes également, et quand tu accompagnes la personne et que tu vois la personne réussir et que tu vois la personne s'épanouir, comme tu le disais, ça fait un bonheur immense. Mais au-delà de ça, ça fait grandir en nous quelque chose. Parce qu'une personne partant d'un point A vers un point B, tu vois que Dieu est capable de faire, de transformer. Donc, ça fait croître notre foi, ça fait grandir encore notre amour, ça augmente quelque chose dans nos vies. Est-ce que tu le vis personnellement? Qu'est-ce que ça a transformé au niveau de ta propre vie? Est-ce que tu as une perception encore plus différente, encore meilleure? Est-ce que tu as un désir d'aller encore plus loin avec ces services? Ça doit transformer quelque chose dans ta vie. C'est sûr, si vous m'aviez bien suivi, je disais que le don de soi, ce renoncement à soi-même, l'oubli de soi-même au bénéfice, au profit des autres, c'est le langage de Dieu, c'est l'ABC de Dieu. Et c'est ce langage que Dieu reconnaît. C'est lui-même, Jésus s'est offert à nous de cette façon-là. Et le prix, le bonus, le bénéfice à récolter justement, c'est d'abord, même au niveau personnel, on se sent utile à quelque chose. Oui. Il y a cet aspect de l'estime de soi. Oui. Et ça, ça n'a pas de prix. De se sentir qu'on a un impact sur la vie des autres, un impact réel, palpable. Voyez-vous, on est un agent de la transformation dans la vie des gens. Nous le faisons, oui, dans le séculier, nous le faisons aussi à travers des activités comme celle-ci, cœur à cœur. Voyez-vous, nous rendons ministère. Il y a des gens qui vont se retrouver quelque part dans un comprendre le don de soi, comprendre même la communication au niveau du foyer, la présence auprès des enfants. Je vous dis, il y a des histoires que l'on entend, comme tu dis, nous sommes intervenants. On entend des histoires, et il y en a des gens qui ont grandi, mais quand ils parlent de leur passé, il y a des choses qui ont manqué. Il y a des parents qui n'ont pas été présents. Et ça attache la personne jusque même à un âge adulte. Voyez-vous, dans le ministère de délivrance, la cure d'âme, parfois ces choses-là sortent. Alors, pour ceux qui sont présentement, qui ont l'opportunité de se donner dans la vie de leurs enfants, eh bien, rachetez le temps. Et c'est avec des émissions comme celle-ci que, en parlant cœur à cœur des vrais problèmes, et le don de soi n'est pas que au niveau familial, mais le don de soi aussi, c'est au niveau communautaire, au niveau de la société. Quand on occupe certaines positions, même d'autorité, il faut savoir qu'on ne vit plus pour soi-même. On vit maintenant pour le mandat que la communauté vous a donné. Effectivement, le don de soi, c'est une notion très, très, très importante. C'est un domaine très, très vaste. Et si je reviens dans la parole de Dieu, Dieu s'est donné lui-même pour nous. Et il y a eu la notion de sacrifice dans le don de soi. Christ a laissé sa gloire. Il a laissé tout ce qu'il avait, il s'est fait chair, il est venu à notre niveau afin de nous restaurer et le gain est immense. Alors, il y a des limites au don de soi. Est-ce qu'il y a des limites? Nous allons voir ça dans les prochaines séries parce que c'est une série. Nous allons parler du don de soi au niveau du mariage, au niveau du couple, au niveau de la sexualité, au niveau des relations parents-enfants parce que c'est un domaine très très large. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous allons également voir qu'il y a des obstacles. Les gens parfois qui ont été blessés ont de la difficulté à se donner aux autres. Alors nous allons parler de toutes ces choses dans les prochaines séries. Pour aujourd'hui, nous arrivons au terme de cette émission. Alors j'aimerais déjà remercier Papy Samuel, chéri, d'avoir été là aujourd'hui. Est-ce que tu as le mot de la fin pour cette première série?
Je t'en prie, je reviens encore là-dessus pour dire que c'est vraiment tout un honneur pour moi d'avoir ouvert mon cœur dans Cœur à Cœur. Et nous vous promettons que c'est une série sur ce sujet, le don de soi. Nous n'avons pas assez élaboré, par exemple, sur l'aspect limite au don de soi, où je disais, j'ai même peut-être un tout petit peu effleuré ce point en disant que la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne pas de chagrin. Alors, je te prie prochainement de me laisser donner l'opportunité aussi d'aller un peu plus loin avec ce point-là. Alors voilà, merci pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là et nous vous invitons à suivre les prochaines séries. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour chez vous. Témoignage puissant, cœur à cœur, consolation, transformation, cœur à cœur, délivrance et joie, cœur à cœur, cœur à cœur. Cœur à Cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à Cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à Cœur, parce que Dieu agit encore.